Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 mois sans vidéo. Du coup ça me fait bizarre, je sais pas trop comment faire, mais vos derniers commentaires sous mes vidéos m'ont fait tellement plaisir et genre j'ai senti que ça aidait les gens. Et si ça aide les gens, bah je continue. Donc on se retrouve pour une vidéo que j'avais super envie de faire en fait, et qui est un bilan de mon hypocagne. Alors moi j'adore faire des bilans, j'adore regarder si à la fin de l'année mes objectifs sont réalisés, c'est mon côté très to-do list. Et du coup cette vidéo elle va aussi porter sur l'organisation que j'ai eue en hypocagne. Comment j'ai fait pour gérer mes sorties, mes cours et comment je faisais matière par matière pour m'organiser, pour bosser, etc. Donc on va y aller tout de suite. Alors, moi je suis allée en BL parce que j'avais raté Sciences Po et que je ne savais pas quoi faire. Non en fait, soit j'avais Sciences Po, soit j'allais en BL et ça me faisait super envie. J'avais trop envie d'aller en prépa, d'apprendre des choses, etc. Vraiment, c'était pas du tout un choix par défaut. Mais je savais qu'après la BL, il y avait tellement de choix qui s'offraient à moi que je savais pas quoi faire du tout. Et je m'étais dit, waouh, la cube. Donc la cube, c'est faire 3 ans. Donc redoubler, entre guillemets, cette deuxième année. Ça a l'air d'être trop bien. Moi, je veux cuber, je vais avoir une L3 en sortant parce que c'est sympa, quoi. Tu rentres directement en master, c'est plus pratique. Et du coup, je m'étais dit que mon seul objectif, ça allait être de pouvoir cuber si j'en avais envie. Et pour cuber dans ma prépa, la condition requise, c'était d'être dans le premier tiers de la classe. Donc, mon seul objectif scolaire, mais vraiment le seul, c'était d'être dans le premier tiers pour pouvoir cuber éventuellement si j'en avais envie. Et donc ça, c'était mon seul objectif scolaire au niveau des notes, quoi. Sinon, c'était vraiment m'enrichir, apprendre, enfin tous ces trucs de BL, quoi. Il y avait aussi l'objectif social, parce que moi, c'est très important pour moi. Vraiment, je supporte pas être toute seule, je supporte pas ne pas avoir d'amis, ne pas sortir, enfin, comme beaucoup de monde en fait. Mais particulièrement en prépa, je pense que c'était vraiment important pour moi de trouver des amis. Surtout que j'allais dans un internat, dans une ville où je n'étais jamais allée de ma vie, c'est-à-dire Lille. Et pour moi, vraiment avoir des amis, c'était vraiment un vrai point sur ma to-do list, quoi. Il fallait que j'ai des amis, sinon mon année, elle allait être horrible. Et je voulais garder un mode de vie healthy. Donc voilà, j'avais 3 trucs. Être dans le premier tiers, me faire des amis, et rester en bonne santé physique, entre guillemets. J'étais dans le premier tiers, et donc ça a été grâce aux méthodes de travail que je mettrai après dans la vidéo. Surtout parce que j'ai été assidue, j'ai suivi tous les cours, j'aimais ce que je faisais, du coup je travaillais avec plaisir. C'est important ça. Et je me suis fait plein d'amis. Et alors, il y a cette chose en prépa qui dit qu'il ne faut pas sortir, il faut travailler toute la journée, toutes les soirées, etc. C'est pas ce que j'ai fait en hypocagne. Après, est-ce que je le conseillerais? À vous de voir, mais franchement, en fait c'est ce que les cannes nous ont dit quand on est arrivé. Ils nous ont dit ouais, l'hypocagne c'est sympa, profitez, sortez. La cagne, vous allez moins rigoler. Moi j'ai pris ça au pied de la lettre. Je me suis dit ok, en hypocagne je sors, en cagne je me calmerai. Et du coup, je me suis fait beaucoup d'amis, genre dès septembre-octobre, il y avait une grosse bande de potes de l'internat et on sortait beaucoup. Beaucoup. Enfin non. Si. En fait, je veux pas que les gens, enfin genre mon père tombe sur cette vidéo parce que ça va être... C'est normal de sortir, on est étudiant, on est jeune et puis c'est l'hypocagne quoi. On n'a pas de concours, à part les IEP pour ceux qui le passent. Et puis de toute façon je sais que j'avais d'autres potes en prépa, dans d'autres prépas et aussi ils sortaient. Bon, je pense que j'étais celle qui sortait le plus. D'un autre côté j'étais dans l'île. Donc quand on est dans l'île, c'est facile de sortir et de faire des trucs sympas quoi. En fait avec le recul je suis beaucoup sortie, mais je regrette pas. Parce que quand je vois le Covid, enfin tous ces trucs là pourris là, mais en fait heureusement que je suis sortie de septembre à février parce que sinon, mon dieu, hein, j'aurais pas pu sortir le restant de l'année, je me serais fait yesh, enfin trop nul. Donc en fait je regrette pas parce que en fait je suis beaucoup sortie mais j'ai eu de bonnes notes et j'ai été bien classée. Donc en fait si t'arrives à concilier les deux, y a pas de problème. T'as le droit de sortir. Après si tu vois que t'y arrives pas et qu'en plus tu veux sortir tout le temps, tu vas encore moins réussir. Mais du coup, il faut vraiment être dans une rigueur de travail et quand tu dis tu travailles, tu travailles, et quand tu travailles pas, et tu sors et tu fais autre chose et tu regardes des séries, tu vois. Enfin, moi je sais qu'un truc que j'ai pas mal fait, c'était le samedi, quand je savais que le samedi soir on allait sortir, etc. Et le samedi matin, j'allais bosser. J'allais au café, je me posais et je travaillais, et le samedi après-midi parfois aussi. Enfin, en fait, je faisais en sorte de travailler, comme ça le soir je pouvais sortir, et puis je savais que le dimanche soir, le dimanche matin, je serais pas en état de travailler. Donc je prévoyais que le dimanche matin je pourrais pas travailler, et que je pourrais essayer de faire des trucs vers dimanche 16-17h. Et concernant l'objectif d'être healthy, moi j'ai jamais aimé le sport.
ça n'est pas venu en prépa alors que tous mes potes allaient courir tout le temps. Ah ouais, ça, j'ai découvert un truc en prépa, c'est les gens qui vont courir tout le temps. Franchement, j'étais tellement admirative. Incroyable. Du coup, oui, donc je faisais pas de sport parce que ça me saoulait, je détestais ça. L'internat est à 3 minutes à pied. Donc je marchais pas beaucoup, en dehors de 5 minutes par jour. Et je mangeais pas mal parce que j'étais fatiguée. Et quand tu sors de cours et que t'as fatigué et que t'as faim, et bah tu manges, mais c'est normal, c'est physiologique, ton corps il se protège. Ce qui fait que ça n'a pas été hyper healthy comme année. Mais encore une fois, avec du recul, est-ce que je regrette vraiment? Bah non. Parce que bah, c'est le fait qu'on prenne des goûters tous ensemble dans la cuisine qui a rendu l'année plus supportable en fait. Genre, c'est trop sympa, on se mettait... c'est véridique, hein. On sortait de cours de géo à 16h. À 16h, t'avais toute la team géo qui était dans la cuisine assis là. Il y avait la télé. Et on jouait à Slam, enfin on regardait Slam, on regardait Personne n'y avait pensé, Déchiffrer des lettres, enfin bref, on se faisait ça et on mangeait en même temps. Et genre c'est un moment sympa, tu décompresses de ta journée, tu manges, t'es avec tes amis devant la télé, enfin c'était trop cool. Enfin en fin de compte, j'ai accompli mes objectifs, alors oui, j'aurais pu mieux les accomplir, j'aurais pu plus travailler, j'aurais pu avoir de encore meilleures notes. Enfin j'ai fait ce que je considère devoir être fait, j'ai pas travaillé nuit et jour et j'ai quand même atteint mes objectifs. Je suis contente de mon année. Ah oui, et pour le côté healthy, moi c'est vraiment, il y a un truc que je vous conseille en prépa, mais vraiment si vous devez suivre un conseil de cette vidéo, c'est dormir. Mais vraiment, dormir. En fait le sommeil, c'est là où vous allez enregistrer toutes les infos, c'est ce qui va vous donner du peps pour suivre la journée de 8h le lendemain, enfin, moi vraiment à 23h30, j'étais dans mon lit et je dormais, hein. De toute façon je pouvais pas dormir, enfin je pouvais pas me coucher plus tôt, c'est pas possible, mais vraiment le sommeil c'est... Number one, dormir. Vraiment, dormir c'est incroyable. Faire des siestes, incroyable. Hyper utile en prépa, faites des siestes. Je me rappelle que des journées où je rentrais à 18h, de 18h à 19h, je dormais. Parce que mon cerveau était mort, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais rien faire. J'étais juste là, je dormais jusqu'à 19h. À 19h, je mangeais et tout. Et à partir de 20h30, je me remettais... Enfin, je travaillais quoi pour le lendemain, si j'avais une colle de maths, parce que généralement j'avais des colles de maths, enfin... Vraiment, n'hésitez pas à dormir de manière peut-être un peu impromptue. Mais c'est super important, vraiment, le sommeil, c'est la clé. Ça, c'était mes objectifs. La réalisation des objectifs. Et donc maintenant, on va passer à l'organisation pour les cours. Alors, ça, déjà, je vais clarifier le plus grand dilemme de tout étudiant qui rentre en prépa, de tout étudiant qui rentre je ne sais où, à la fac ou quoi. Enfin, est-ce que tu prends des feuilles ou un ordi? Alors... Moi, je suis team ordi à 3000%. J'adore l'ordi. Vraiment, tu te poses, t'es là, t'écris ce que le prof dit. Quand tu t'ennuies, hop, Candy Crush, enfin, la base. Du coup, dans ma classe, il y avait deux teams. Il y avait ceux qui étaient à l'écrit et ceux qui étaient à l'ordi. Les deux teams se valent. Moi, je préfère l'ordi parce que si t'as un trou, tu demandes à ton pote de t'envoyer le cours par mail et tu copies-colles. Enfin, c'est plus pratique pour comparer tes cours. Quand tu rentres chez toi pour relire, c'est 10 000 fois plus agréable, surtout quand vous écrivez mal. Quoi. Le prof, il parle à une vitesse. Enfin, ça dépend lesquels, ça dépend. Mais il y en a, enfin le prof d'histoire, mais c'était incroyable. Il parlait si vite que forcément à l'écrit, tu loupais des choses. Déjà, à l'ordi, tu loupais des choses, alors à l'écrit, enfin vraiment, l'ordi, c'est plus pratique. Pour ça, après, si vous êtes très organisé, enfin moi, là, je pense aux meilleures de ma classe, elles étaient sur papier. Et elles s'en sortaient super bien. Mais après, il y en avait d'autres qui étaient sur papier et qui n'étaient pas du tout organisées. Et là, mais c'était l'enfer. Les faits, c'est vraiment compliqué et je privilégierais l'ordi si j'étais vous. En plus, il y a plein de trucs que vous allez devoir rendre. Sur ordi, c'est mieux quand même. Investissez dans une imprimante. Parce que moi, j'avais un prof de français. On devait lui rendre des DM tout le temps, mais il ne voulait pas qu'on les envoie par mail. Il fallait les imprimer. Ou les recopier à la main, quoi. Mais c'est relou. Personne n'a envie de recopier un truc à la main. Du coup, ouais, imprimante, très bon investissement, même si la mienne ne fonctionne pas. Ah oui, si vous voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo top 10 des imprimantes à ne jamais acheter. Parce que putain, mon imprimante, là, rien que d'y penser, j'ai envie de m'énerver. Passons. Donc, maintenant que vous avez choisi entre prendre des feuilles ou prendre un ordi, il y a l'organisation. Donc, en termes vraiment d'organisation, la semaine, c'était là où je faisais tout mon travail, entre guillemets, superficiel. Donc, les exercices, travailler mes cols... des trucs comme ça, quoi, travailler du jour au lendemain, faire mes DM, enfin, pas faire mes DM, mais faire mes devoirs à rendre. Généralement, c'était la semaine.
Et le week-end, c'est là où en fait je faisais tout le travail approfondi et où je fichais l'histoire, la socio et que j'essayais d'y prendre en avance pour les DM, mais c'était pas trop ça. Et c'est grave un truc qu'il faut que j'améliore en Kine d'ailleurs, genre ne pas reculer les choses que t'as pas envie de travailler, du style les maths ou la philo, et t'y mettre dès le début. Donc moi, s'il y a vraiment un truc qui m'a vraiment aidé pendant l'hypocagne, c'est l'agenda. Alors, là c'est un nouveau. C'est pas celui que j'ai pris l'année dernière. L'année dernière, je vous mettrai en barre d'infos pour si vous voulez voir. Mais il coûtait cher, il coûtait 20 €. Et là, lui, il coûte moins cher et je l'ai acheté sur Amazon, donc c'est mal. Mais vas-y, il est trop bien. Et en fait, ce qui est super bien dans ce type d'agenda et qu'il y avait déjà dans l'autre, et qu'en fait c'était la seule condition pour acheter un agenda cette année, c'était qu'il y ait ceci. Voilà, bon, en fait c'est les trucs de bullet journal basiques. Voilà, vous voyez. En fait c'est le mois. Alors évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter un agenda pour ça. On est d'accord que c'est un peu ridicule, hein. Mais moi j'aime bien les trucs ridicules, donc j'ai acheté ça. Enfin, vous pouvez le faire vous-même, quoi. Vous faites un calendrier et basta. Et à l'intérieur, il est comme ça d'ailleurs, si ça vous intéresse. Voilà, il y a les jours, il y a des petites to-do list. J'adore les to-do list, du coup, vraiment, c'était l'agenda fait pour moi, quoi. En fait, le fait d'avoir une double page avec le mois écrit, déjà, vous notez vos cols. Et ça, mais c'est génial, quoi. Parce que vous savez quand est-ce que vous avez colle et colle de quoi. Du coup, déjà, vous pouvez vous préparer mentalement. Et puis, vous allez pouvoir la réviser aussi, ce qui est pas mal aussi, parce qu'il faut s'y préparer mentalement, mais la réviser, c'est bien aussi. Et vraiment, ça m'a sauvé la life. En fait, je me sentais tellement organisée, je savais tellement quand est-ce que j'avais les choses. Je marquais les DS, je marquais les devoirs et tout. J'avais ma vue sur tout le mois. Et du coup, ça me stressait pas. Enfin, si, ça me stressait parce que je me disais putain, j'ai trop de travail, j'y arriverai jamais. Et on y arrive toujours. Hein. On y arrive toujours. Qu'en fait, avoir cette double page, enfin, vraiment, c'était trop bien. Voilà, après, je sais qu'il y en a chez moi qui n'avaient pas d'agenda cette année. Ah oui, parce que moi aussi, tips organisation, sur mon fond d'écran d'ordi, j'avais des post-it. Et je marquais aussi les devoirs. En fait, je les marquais dans l'agenda et je les marquais sur mon ordi avec des post-it. Comme ça, dès que je faisais un truc, je pouvais le supprimer. Et puis, j'avais tout le temps un truc sur mon ordi. Dès que j'ouvrais mon ordi, je voyais les devoirs. Ça me mettait dans un bon mood de tu as des devoirs à faire, Célia. Et je mettais les fiches que je vais faire aussi. Alors que je ne mettais pas dans mon agenda. Du coup, ça a été mes deux principaux outils d'organisation. Donc, mon ordi avec mes post-it dessus. Et mon agenda avec ma vue du mois et ma vue par semaine, etc. Donc, ça, trop bien. Trop utile. Matière par matière, concernant les maths, mon prof de maths était très stressant, nous mettait beaucoup de pression et du coup on travaillait les maths très souvent. Tips, mon prof de maths, et sur ce coup-là je pense qu'il a raison, nous disait que ficher le cours ça servait à rien parce que, je cite, tout le cours est important. C'est vrai, tout le cours est important. Et il voulait pas qu'on fiche, parce qu'en plus il était là, oui, vous allez ficher que les formules, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est les postulats, enfin bref, un prof de prépa, quoi. Et il nous disait qu'à la place, si on voulait vraiment ficher quelque chose, il fallait ficher les exercices, faire des fiches méthodes et faire des cartes heuristiques, donc faire des cartes mentales, vous savez, avec des ronds là. Oui, en fait, les cartes heuristiques, c'est la traduction française de mind map. Mais comme en hippocagne, on ne dit pas mind map, on dit carte heuristique. Enfin bref, encore une lubie quoi. Donc ça c'était pour les maths, à la limite, enfin je l'ai fait pour un ou deux DS. C'était, en fait vous fichez votre contrôle avec vos erreurs. Et ça pour le coup c'est super bien. Ça prend du temps, mais c'est vraiment super bien et c'est vraiment un truc que je vous conseille. Ensuite pour l'histoire et la socio, j'avais la même manière de travailler. Qui était que dès que j'avais fini un chapitre, je le fichais. Alors, la fiche. La fiche. Franchement, je pense que je pourrais faire une vidéo dédiée à la fiche. Alors, la fiche de lecture, la fiche de cours, la grande fiche, la fiche ordi, la fiche Bristol, enfin... J'ai fait tellement de fiches cette année, tellement de fiches ratées, mais de bonnes fiches aussi, vraiment, j'ai fait des trucs pas mal en fiches. Une bonne fiche, c'est une fiche synthétique. En fait, votre cours, vous l'avez. Fondamentalement, votre cours, vous l'avez. Vous allez le lire, le relire et l'apprendre. Vous n'allez pas apprendre une fiche. Votre fiche, elle sert à réactiver ce que vous avez appris. Votre fiche, elle sert que quand vous allez réviser vos 15 chapitres d'Hippocagne en Cagne parce que vous avez un DS d'histoire, vous ne pourrez pas vous taper 15 fois 50 pages. Du coup, une fiche, vous allez la lire et vous allez avoir vos 50 pages sur, si vous avez bien synthétisé, une page, si vous avez mal synthétisé, 6 pages. L'histoire et la socio, c'était la même méthode. Dès que le chapitre était fini, je fichais de manière synthétique. Comme ça, pour l'école, c'était trop pratique.
et pour les DS aussi. Pour la philo, je n'ai rien fait, je n'ai pas fiché, je n'ai pas écouté en cours, enfin j'étais un peu en roue libre en philo. Du coup je révisais les vagues cours que j'avais écrits avant les CB. Je regardais, CB ça veut dire concours blanc. Je regardais des vidéos sur YouTube un peu, et puis voilà. Pas besoin vraiment de cours entre guillemets. Enfin de toute façon quand vous arriverez en prépa, vous le sentirez quoi, quand il y aura des trucs que vous allez plus ou moins lâcher, des matières qui vont plus ou moins vous intéresser, des choses qui vont être plus ou moins stratégiques pour vous à réviser pour les concours, parce qu'il faut pas oublier qu'à la fin il y a des concours. En fait moi la géo, ça m'intéresse pas pour les concours. Et pour finir les langues, on avait des contrôles de vocabulaire, on avait des contrôles de grammaire, et je révisais pour ça, mais sinon de moi-même, il y avait des fois où je zappais les exercices, ce qui est mal, hein. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que quand vous aurez beaucoup de travail, il va falloir choisir, il va falloir prioriser et vous dire bon bah qu'est-ce que je fais entre la version d'anglais, les 3 exercices de maths et trucs en histoire. Vous allez vous dire qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que je dois vraiment faire, réviser ma colle, faire ceci, faire cela. Et souvent, ça a été le cas pour moi cette année en tout cas, j'ai vachement négligé l'anglais au profit des autres matières, enfin anglais et allemand hein, j'entends, parce que je faisais 2 langues. Enfin ce que je veux dire c'est que les versions, elles sont pas notées, il y en aura toujours pour les faire, c'est pas prioritaire quoi. Et du coup c'est vachement, enfin c'est des matières que j'ai plutôt négligées au profit des maths, de l'histoire, de la socio. Ah oui les lettres, j'en ai pas parlé. Mais parce qu'en fait les lettres, nos cours demandaient pas spécialement de fichage, enfin moi personnellement j'ai pas fiché les lettres du tout. C'était intéressant et c'était assez intuitif. Notre prof faisait ça de manière assez intuitive. Concernant les fournitures, étant donné que je prenais tout à l'ordi, alors au début d'année ce que j'ai beaucoup fait c'était imprimer mes cours, mais en fait j'ai arrêté parce que déjà ça faisait beaucoup de papier, et puis en fait réviser sur ordi ça m'allait aussi. Donc j'avais des classeurs où je rangeais tous les documents qu'on nous envoyait, enfin qu'on nous filait en cours, ou les cours que j'avais imprimés, mais j'ai arrêté d'imprimer mes cours parce que ça prenait beaucoup de place. Mais je vais m'acheter un disque dur, parce que j'ai peur de tous les perdre là, parce que c'est juste sur mon disque dur interne d'ordi. C'est pas très safe, il va falloir que j'investisse dans ça. Et donc j'avais une trousse, des feuilles s'il fallait écrire, parce qu'en maths et en langue, il n'y a pas d'ordi. Enfin, c'est déconseillé, c'est pas très utile, quoi. Et j'avais des classeurs où je rangeais tout. Et c'est à peu près tout. J'avais eu 2 classeurs, un ordi, une imprimante. Bon, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé et j'espère m'être pas trop perdue. Parce qu'en gros, j'ai trop aimé mon année d'Hippocagne. Hein. Si on doit faire un sum-up, c'était trop bien. J'ai découvert plein de gens sympas, j'ai découvert une ville géniale. J'ai appris plein de choses super passionnantes. L'école, c'est horrible. Ça me fait toujours aussi peur. Mais en vrai, c'est tellement instructif. Une fois que tu sors de ta colle et que tu as réussi ta colle, mais waouh, t'es vraiment, tu passes ta meilleure soirée. Enfin, c'était vraiment trop bien. Vraiment, l'Hippocagne, 10 sur 10. Et j'espère que la Cagne, ce sera aussi bien. Bon voilà, je crois qu'on touche à la fin de cette vidéo. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est cc.étudie sur Instagram. Et là, je partage mon quotidien d'étudiante tout le temps en fait. Et n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous avez envie de voir. Je vous dis à la prochaine. Salut!